Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi, il fait beau, le ciel est bleu, le temps est bon et, et on est dans la serre, tout le monde est là, Bibou, Elena elle est où Elena? Elle est là, et Olivia elle est quelque part, hop, elle est où Olivia? Je sais pas, elle est de l'autre côté de la serre j'ai l'impression. Noémie est en train de dormir, donc là on continue, on va finir... Pour tout vous dire, on devait poser la bâche. On s'est dit qu'on allait poser la bâche de toit aujourd'hui. Et il y avait du vent vers 13h. En fait, on voulait le faire pendant la sieste de Noémie. Il y avait du vent vers 13h, 13h30. Et là, ça s'est totalement arrêté le vent. Ça s'est totalement arrêté. Il fait beau, donc c'est le temps idéal pour bâcher une serre. Parce que, d'après ce que Bibou m'a dit... Il faut pas qu'il y ait de vent. C'est mieux qu'il fasse beau, mais qu'il fasse pas trop chaud. D'accord. Là c'est parfait quoi. Ouais, sauf que c'est trop tard du coup. C'est trop tard et puis de toute façon on n'a pas fini de mettre les mousses, on n'a pas fini les tranchées. Voilà. Voilà, c'est mort. Donc voilà, les tranchées c'est ça. Donc on bêche sur 20 cm de diamètre, le diamètre de la bêche quoi. Il faut qu'on fasse tout le long, donc voilà. Donc là vous voyez c'est pas fini. Là-bas c'est fini, c'est beaucoup plus profond. Et la bêche, la bâche elle descendra, hein, comme on vous l'a déjà expliqué. Elle descendra comme ça et elle viendra se mettre comme ça, hop, dans la tranchée, recouverte de terre. Et c'est ça qui fera que la bâche de toit sera bien solide et bien fixée. Elle sera retenue par un volume de terre énorme. Et en plus de ça, il y a aussi des petites cordes. Mais bon, on verra. Vous verrez quand on posera la bâche, on vous expliquera ça. Et Bibou, elle continue de désherber. Voilà, il lui reste ce carré d'herbe là à faire. Olivia aide, remplisse la brouette, moi je vais vider les brouettes. Voilà, et puis il y a un vieux pied de tomate qui est là, qu'on n'a toujours pas enlevé. Parce que bah il est là, il est survivant. Voilà, c'est un survivant du mildiou. Bon, il est quand même bien attaqué, hein, vous voyez, il est tout marron, etc. Donc, mais il y a encore plein de petites tomates dessus, plein de petites tomates cerises. Donc commence à mûrir doucement, voilà, ça va pas être les meilleures tomates du monde, mais on attend que ces tomates finissent de mûrir, ensuite on arrachera ce pied là. Et puis on pose des feuilles mortes, on pose de l'herbe tondue, etc. On va remplir la serre de ça, de plein de choses comme ça pour faire un paillage assez épais pour l'hiver. Et Elena, elle creuse. Je creuse sur ta pelle. Tu creuses sur ma pelle? Ah oui d'accord, mais du coup quand je veux reprendre ma pelle, comment on va faire Elena? On va se donner des coups de pelle? Hein? Ça va être un peu dangereux, hein. T'as pas des cheveux dans la figure un peu là? Hein? Tu veux pas plutôt que je te mette un élastique? Si. Tu préfères un élastique? Oui. Ok. Vas-y Olivia, je te regarde. Et pendant que nous on fait le jardinage, Olivia c'est une pro du BMX. Hein. Vas-y, descends ma grande. À fond hein. Yes. Alors, première bosse. Bon, petite bosse hein. Mais voilà, on voit les traces du passage. On fait ça depuis des jours. Donc peut-être que sur le terrain on fera une petite piste de BMX dirt là. On verra. Tu recommences Olivia? Ready? 1, 2, 3. Yeah! Ok les amis, je suis un petit peu essoufflée. Je reviens de la voiture, là il est 16h45. J'ai aidé Babou à attacher les filles. Ils sont partis au sport. Parce que Elena et Olivia ont sport là ce soir. Noémie les accompagne, vous restera là-bas aussi. Hein. Ce sont des petites séances pour les enfants, ça dure 45 minutes. Donc ils sont partis pour une petite heure. Et moi je reste ici. J'ai froid, j'ai remis le pull. Je vais me faire un café parce qu'on a terminé le goûter. Et là j'ai bien envie d'un petit café. Donc je vais me faire un petit café. On a bien bossé dans la serre tout à l'heure. Il ne reste plus grand chose. Là vraiment on arrive au bout et ça va être bien chouette. Ça commence à... je dirais pas à prendre forme parce que pas du tout. Hein. Et d'ailleurs l'idée que je m'en fais
au final en fait de à quoi ça ressemblera, je pense qu'on n'y sera pas cette année, hein, clairement. Je pense que cette année on partira, il n'y aura même pas de planche de culture, ce sera on fera une allée centrale et puis on fera des lignes au cordeau quoi, de chaque côté. Et puis les planches et l'agencement, tout ça, ça sera pour l'année prochaine, je pense. Peut-être qu'on commandera quelques arbres que j'ai envie de mettre dans la serre dès cette année. Et puis pour le reste, on verra. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus. Que là, je vais m'occuper des châtaignes. Voilà, il faut que je gère les châtaignes parce qu'il y en a qui sont... vu qu'on les a ramassées avec les enfants en fait, elles n'ont pas fait attention et il y en a certaines qui étaient piquées en fait, hein, à l'intérieur, tu vois le petit trou et du coup il y a des bébêtes à l'intérieur, donc il va falloir que je trie tout ça et que je les mette à cuire. Je voulais aussi faire une... comment ça s'appelle? Un gâteau patate douce, mais en fait je vais pas le faire maintenant je pense parce que j'aurai pas le temps. Je vais m'occuper de ça déjà, ça va être un gros chantier parce qu'il y en a quand même pas mal. Et dans la foulée je vais essayer de faire une crème de marron. Et en même temps, enfin non c'est pas en même temps, si ça décante en même temps, je vous montre. J'ai ici un verre de terre. Un verre d'eau de terre en fait. J'ai mis à décanter un petit peu de terre de jardin issue de la serre. Voilà, donc j'ai récupéré une terre, je sais pas moi, à 10 cm de profondeur quoi, histoire d'avoir vraiment la vraie terre du jardin de cet endroit là pour l'analyser. Voilà, donc j'ai mis ça à décanter dans de l'eau et puis d'ici 24 heures ça va commencer à bien décanter. On verra les différentes couches qui représentent... je crois que tout au fond on va avoir c'est le sable, au milieu il me semble que ce sont les limons et en surface les argiles. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revérifie dans mon bouquin. Et en fonction on voit un petit peu la structure du sol, la texture et on voit un petit peu sa composition. Voilà, donc au niveau de l'acidité je pense qu'on a un sol qui, comme un petit peu partout dans le jardin, parce que j'avais déjà prélevé un peu par là-bas, c'est une terre qui est neutre, enfin elle n'est ni acide ni basique, donc on est vraiment dans un truc assez neutre. Et au niveau de la composition, moi ce que je pense et ce que je vois, c'est que on a une terre qui est argilo-limoneuse, donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal en fait, donc voilà, elle est pas du tout sableuse et finalement elle est pas si argileuse que ça parce que tu peux pas en faire des boules de pâte à modeler quoi. C'est même quand elle est mouillée, tu peux pas faire un boudin avec, hein, ça s'effrite, donc je pense qu'elle est plutôt limoneuse qu'argileuse. Le truc nous le dira là, on va regarder, même si je crois qu'argile et limon c'est un petit peu difficile à dissocier dans les décantations, on verra. On verra ça, donc là ça décante tranquille et puis moi je vais m'occuper de mes châtaignes et je vais regarder, réfléchir aussi à des petits pas de salsa, des nouveaux trucs qu'on pourra apprendre cette année en live. Voilà, donc je vous laisse, j'ai à faire. Babou, j'enregistre sur l'appareil 2 pas qui me viennent. T'as pas intérêt de le mettre au montage, sinon je te défonce. Voilà. Donc les 2 pas que j'ai notés qu'on peut faire, c'est... Alors j'essaie de me mettre plus loin pour qu'on voit. 1, 2, 3. Voilà. C'est ce à quoi je pensais. Et il y en aura peut-être d'autres après. On est revenu du sport. Et Bibou, que fait-elle? Elle épluche. Alors je teste si c'est cuit. Elle épluche les châtaignes. Je goûte si c'est bon. Qui ont cuit dans la marmite au fond là-bas. Très bon. Elles sont très bonnes. Elles sont bonnes? Ouais. Elles sont bonnes et grosses? Ouais, elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment balèzes, hein, quand même. Elles sont grosses et elles sont très bonnes. Hop. Eh ben, je sais pas du tout s'il y en a qui sont fans de ça. Moi je suis pas fan, je connais pas vraiment, donc voilà. Et là encore on n'a pas tout cuit, hein. Non. Bibou elle a cuit un tiers à peu près des châtaignes qu'on a. Non. Donc dites-le en commentaire si vous êtes fan. Voilà, un tiers, hein. Il reste plus de la moitié. Allez, elle a cuit moins de la moitié. Ouais, on a encore des noisettes et tout. Dites-le si vous êtes fan de châtaignes en commentaire. Donc moi je répète, je connais pas, Bibou elle connaît. Je vais faire la crème de
de marron. Un peu mieux. Tu vas faire la crème de marron aussi? Ouais, je pense, ouais. Je pense que je vais faire la crème de marron avec ça. Avec tout ça là? D'accord. Alors pour ceux qui connaissent pas, la châtaigne c'est quand même un peu pâteux, c'est vrai, faut le dire, un peu farineux. Un peu... Oui, c'est pour ça que moi je l'aime bien quand c'est agrémenté, enfin quand c'est mangé comme ça, je vais en manger une ou deux, mais je vais pas en manger 10 châtaignes comme ça quoi. Là c'est cuit à l'eau. Oui. Après il y en a qui le font cuire aussi au au... four. Enfin pas au four, au barbecue, tu sais, dans les braises. Ouais, au machin marron chaud là. Quoi. Moi je connais pas non plus cuit comme ça là, comme ils font les marrons chauds à Noël là. Faudrait tester. Ça se fait quoi, au four, ça marche pas? Je sais pas. Si, ça se fait aussi au four, mais le mieux c'est dans les braises, tu sais, dans la cheminée. Non mais on n'a pas de cheminée. Non. Donc est-ce que ça marche au four? Non mais j'ai pas envie de les faire au four, je les ferai pas. Je trouve que c'est plus une tannée à éplucher que quand c'est à l'eau en fait. Ah, parce que c'est sec, du coup. Ok. C'est pas le même goût, hein, parce qu'il y a un goût de bouillier. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus sec, j'apprécie moins quand c'est plus sec en fait. D'accord. Mais après, si tu les grilles et qu'ensuite tu fais une crème de marron avec, peut-être que c'est meilleur. Je sais pas. Mais là, moi je vais faire une crème de marron avec cela, ça sera très bien. S'il y a des pros de la châtaigne, n'hésitez pas à nous partager vos recettes préférées. Commentez, voilà. Tu peux arrêter de me filmer, je peux pas supporter Maïma. Là, ça va pas du tout. Tes cheveux? Oh, c'est horrible. Ah, qu'est-ce que je te dis, les cheveux sont là. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai fait des efforts. Moi, j'en ai pas des cheveux alors. Tu préfères ne pas avoir de cheveux ou avoir des frisottis? Quand je fais du sport, je sais pas si vous êtes comme moi dès que je fais des efforts en fait, bah ça fait ça, ça fait ça. Ok, c'est la nuit, 20h27. Bibo est en train d'éplucher des châtaignes. Ouais, bah il faut. 3 minutes avant le live, salsa numéro 2. 3 minutes, combien j'en épluche? Dans 3 minutes, combien t'en épluches? Je sais pas. Une. Franchement, ça a pas l'air facile à éplucher les châtaignes. C'est un peu une tannée. Hein. Tout à l'heure, Bibo me disait, les châtaignes, c'est un truc qui se mérite. Ouais. Autant dans la récolte que dans la cuisson, dans le truc. Franchement, c'est vrai. Hein. En plus, ça met du temps à cuire. Bon, après, si t'as une marmite, tu sais, ils font un cuiseur là. Enfin, une cocotte. Ouais. Nous, on n'a pas. Faudrait qu'on investisse parce qu'on aime beaucoup les grains. Donc... Dans 2 minutes, faut qu'on y aille. Voilà notre installation pour les live salsa, pour les live danse. On pousse le canapé au maximum, on le colle à la table à manger pour avoir suffisamment d'espace et surtout suffisamment de recul pour que, à l'image, vous puissiez nous voir de plein pied, voilà, en entier, des pieds à la tête. Parce que c'est important dans un cours de danse de voir les pieds de la personne qui t'enseigne la danse. Donc voilà, là vous voyez, l'année dernière on avait 2 caméras, je trouvais pas ça super agréable à regarder. Donc peut-être perturbant. Donc là il y a une seule caméra et qui nous filme de plein pied, donc on est un peu plus loin. On a dû pousser le canapé un peu plus, mais le rendu est un peu meilleur selon moi et selon la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à le dire là en commentaire si sur Twitch vous commentez pas ou autre. Ce que vous pensez, est-ce que vous préfériez avant avec les 2 caméras ou quoi. 29, 30, c'est parti. Mambo. Tour à gauche. Encore. Allez, on arrête, Mambo. Casino. Bon, allez, gros bisous. Les bisous, bonne soirée. Merci beaucoup. À vous.